Chers amis, la scène que je vais vous raconter est authentique. Elle se passe dans le parking souterrain d'un très grand centre commercial à Genève, un samedi après-midi, il y a quelques années de cela. J'étais au volant de ma voiture et j'y cherchais désespérément une place de parking. Vous savez comment c'est. Le samedi après-midi, tout le monde est dans les magasins. On est un tout petit peu nerveux tous, on a tous des trucs à faire et on cherche des places. Le parking est plein, tout le monde s'énerve, surtout en ville. Tout à coup, je vois la place libre, la seule. Alors j'amorce mon virage pour rentrer dans la place et là, je vois une voiture qui était 20 mètres devant moi, freiner et se mettre à reculer à toute vitesse. Je me dis, mais il est fou, il va me rentrer dedans. Non, il s'arrête, il plante les freins, il sort de sa voiture, furax, et il me dit, vous êtes aveugle ou bien? Il aurait pu ajouter de bleu. Et devant mon air ahuri, comme je ne répondais rien, il me dit, vous êtes aveugle ou bien? Vous n'avez pas vu que c'était ma place? J'étais tellement surpris que j'ai éclaté de rire. J'ai dit, attendez monsieur, j'arrive à la hauteur de cette place, je m'y engage, et vous faites 20 mètres en marche arrière au même moment et vous me dites que c'est votre place. Vous n'êtes pas sérieux. Puis en plus, vous me dites que je suis aveugle. J'étais quand même un peu étonné parce que moi, j'avais vu la place. Tandis que lui, il était passé devant sans la voir et puis il revenait en arrière. Qui était l'aveugle de nous deux? C'était plutôt sa colère qui l'aveuglait, comme ça nous arrive. Ça peut nous arriver à tous. Il était furieux d'abord contre lui-même de n'avoir pas vu cette place. Il était furieux contre son propre aveuglement. Et en relisant l'Évangile sur l'aveugle qui rencontre Jésus, je repense toujours à cette histoire de parking. Parce qu'il y a là dans le texte un aveugle, un vrai, et dans le contexte de l'époque, il est mis de côté par les autres, marginalisé, diabolisé même. Ça nous paraît étrange aujourd'hui, mais à l'époque, on croyait que si quelqu'un était aveugle, c'était de la faute de ses erreurs, de ses péchés. Donc on l'évitait, on le mettait de côté. C'est terriblement injuste, évidemment. Mais c'est ainsi qu'on voyait les choses. Enfin, quand je dis qu'on voyait, on s'entend, c'est ainsi qu'on pensait à l'époque. Il est donc rejeté au bord du chemin, cet aveugle, et ce n'est pas d'abord sa cécité qui le place en marge, c'est d'abord l'aveuglement des autres. Ce sont eux qui sont aveuglés par des croyances obscurantistes. Et c'est à cause de cet aveuglement qu'il est laissé pour compte sur le bord du chemin. Donc l'aveugle, dès le début de cette histoire, n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais ça continue, vous l'avez entendu. Alors que les gens suivent Jésus sans trop savoir qui il est, un peu aveuglément, l'aveugle, lui, crie son nom et sa filiation, Jésus, fils de David. Alors que les disciples n'ont pas encore vraiment compris qui est Jésus, l'aveugle, lui, le sait. Il voit clair sur ce coup-là. Et juste après, Jésus demande qu'on lui amène l'aveugle, mais l'aveugle n'a pas besoin qu'on l'amène. Vous l'avez entendu, il jette son manteau, il bondit et il court vers Jésus. Vous avez déjà vu un aveugle courir, vous? Un signe de plus que l'aveugle n'est pas celui qu'on croit. Il est réellement aveugle, mais il est tellement confiant qu'il est déjà capable de courir en avant. Il jette son manteau. Ça aussi, c'est un geste très intéressant au passage parce qu'il est probablement tout nu en dessous. C'est comme ça à l'époque. On a une tunique et en dessous, il n'y a rien. Et donc, s'il jette son vêtement, il n'a pas peur du regard des autres, encore moins du regard de Jésus. Encore une fois, l'aveugle n'est pas celui que l'on croit dans cette histoire. Et puis il demande à Jésus, « Fais que je vois ». Il sait de toute sa foi que Jésus peut le guérir. Et en ce sens, il est sacrément clairvoyant, notre aveugle.
Combien de fois nous, enfin je ne sais pas vous, mais il me semble que ça nous arrive dans notre prière de demander sans trop oser demander, en disant « Bon Seigneur, je te demande ça, mais en même temps, j'ose pas trop demander pour moi, je devrais plutôt d'abord demander pour d'autres. » On a souvent peur de demander l'impossible dans notre prière. On se dit « On ne va pas le déranger avec ça. Puis de toute façon, c'est impossible, alors à quoi bon ?» L'aveugle, lui, demande l'impossible. « Fais que je vois. » Et il y croit. Et que se passe-t-il alors ? Là, c'est toujours pareil avec les histoires de miracles dans les évangiles. On aimerait bien avoir le film, et on ne l'a pas. On aimerait bien savoir si Jésus a touché la personne, s'il a utilisé un objet, une baguette magique, une formule, est-ce qu'il a dit quelque chose ? On n'en sait rien. Et comme pour nous montrer que ce n'est pas ça l'important, que l'essentiel est invisible pour les yeux, comme disait le Petit Prince, la Bible ne nous dit rien, mais elle nous dit la phrase qui suit le miracle. Que dit Jésus après ? Il dit « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est la foi de l'aveugle qui l'a sauvé. C'est la foi qui rend la vue. Ce n'est pas un geste magique à la Harry Potter ou un gadget à la James Bond, c'est la foi de l'aveugle, la foi de celui qui demande, qui sauve. On devrait y penser plus souvent quand on hésite à demander quelque chose de fort dans notre prière. Il faut oser, et il faut oser le demander avec foi. C'est la foi qui fait des miracles. Et si l'aveugle ose demander, c'est justement parce qu'il n'est pas aveuglé par la peur, par le doute, par la colère, par les préjugés. L'aveugle de notre histoire, chers amis, c'est peut-être le plus clairvoyant de tous ce jour-là, au bord du chemin. Et c'est alors qu'il se met à suivre Jésus. Vous êtes aveugle ou bien, me demandait ce conducteur genevois dans ce parking. Et c'est sa colère qui l'aveuglait, lui. C'était lui l'aveugle. Et moi, j'ai ri à ce moment-là. Vous avez probablement envie de savoir ce qui s'est passé ensuite. Bien, figurez-vous qu'il s'est mis à rire lui aussi. « Excusez-moi, m'a-t-il dit. Je suis ridicule. Vous étiez là avant moi. » Et comme ça faisait déjà une bonne minute qu'on était tous les deux dehors de nos voitures, en bouchant le passage, il y a eu des coups de klaxon derrière nous, les autres automobilistes qui s'énervaient, dont un juste derrière qui a baissé sa vitre et qui nous a dit « Mais vous voyez pas qu'il y a une deuxième place juste là devant ?» Et devant notre air ahuri, il ajoute « Vous êtes aveugle ou bien ?» On a ri parce qu'on était tous les deux aveugles ce jour-là. Et on est même allé boire un café ensemble cet après-midi alors qu'on ne se connaissait pas 10 minutes avant. Chers amis, combien de fois la colère nous aveugle-t-elle dans notre vie ? Moi, le premier, je suis plus souvent dans le cas du chauffeur qui s'énerve que dans le cas de celui qui rit, je vous assure. Mais la foi, l'humour, sauve beaucoup de situations. Il fallait de la foi et de l'humour à l'aveugle pour bondir, pour courir vers Jésus tout nu. Il nous en faut tous les jours de la foi et de l'humour, et pas seulement au volant de nos voitures, Dieu le sait bien. Et la lettre aux Hébreux nous rappelait que le grand prêtre a été l'un de nous, avec nos faiblesses, avec notre foi, avec notre humour aussi. Il est venu vers nos faiblesses pour nous relever, pour ramener les captifs que nous sommes, comme disait le psaume. Il sait bien qu'il y a parmi nous l'aveugle, le boiteux, comme le disait la première lecture, qu'on a des défauts, tous. Et c'est parce qu'il le sait, parce qu'il nous sait faibles, aveugles parfois, plus souvent qu'à notre tour, c'est parce qu'il le sait qu'il est venu nous rendre la vue et nous permettre de prendre le chemin à sa suite. Et en y repensant, je me disais que c'est une sacrée bonne nouvelle, au fond.